Bonjour à toutes, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va parler du premier trimestre de votre grossesse, c'est-à-dire de la première à la 14e semaine. On va voir ensemble comment évolue votre fœtus, quels sont les maux de la grossesse, qu'est-ce que vous pouvez ressentir, et enfin les rendez-vous que vous devez prendre pendant ce premier trimestre. J'ai fait cette vidéo base de mon expérience, de témoignages d'autres parents, mais aussi de plusieurs lectures, comme par exemple le grand livre de ma grossesse, J'attends un enfant, et Devenir mère des éditions Larousse. Juste un petit point sur votre niveau de connaissance. C'est hyper bien d'être curieuse, de se renseigner, c'est tout à fait normal, mais on ne nous demande pas non plus de devenir sage-femme. Je vous dis ça parce que la dernière fois, j'en parlais avec ma gynéco qui me disait tu peux pas savoir le nombre de personnes qui viennent me voir, qui ont trop peur d'avoir telle ou telle chose parce qu'elles l'ont lu sur Internet. Donc c'est vrai qu'il faut s'informer, oui, mais il ne faut pas non plus tomber dans la mauvaise information ou la surinformation. C'est parti. Donc, vous vous en doutez, mais c'est une période hyper importante pour le développement de votre fœtus, qui passe d'ailleurs d'un état d'œuf à embryon à fœtus. Le cœur commence à battre, tous les organes apparaissent et on va nettement voir la tête, les bras, le tronc, les jambes et même le nez, les yeux et la bouche pendant votre première échographie de datation. Même au niveau de la taille, le fœtus évolue considérablement puisqu'il passe de la taille d'un pépin de pomme à celui d'un avocat à la 14e semaine. Avant de rentrer dans le détail des mots de la grossesse, je voulais vous dire qu'il y a des personnes qui vont très bien se porter pendant ce premier trimestre. Si c'est le cas, bah, franchement, juste profitez-en. Sinon, je ne vais pas pouvoir rentrer dans tout le détail des mots de la grossesse parce qu'il y en a plusieurs. Je ne parle pas par exemple des migraines, etc., mais il peut y avoir plusieurs choses. Par contre, s'il y a vraiment quelque chose qui vous gêne ou que vous avez des saignements, allez vite consulter un professionnel de santé qui pourra vous aider. La première chose à laquelle on peut être confronté, c'est la fameuse fatigue du premier trimestre. C'est tout à fait normal. Moi, typiquement, j'étais vraiment ultra fatiguée. Après, c'est vrai qu'à l'époque, je faisais beaucoup d'allers-retours pour le travail à Lille. C'était le début de l'année, donc on avait pas mal de dîners, etc. Donc j'étais vraiment fatiguée. Et de toute façon, le sommeil, ça a vraiment été ma bête noire jusqu'à ce que je découvre Donormil au 6e mois de la grossesse, qui m'a pas mal sauvée. Mais sinon, voilà, on est très fatigué et c'est tout à fait normal. On est en train de faire un bébé, il y a un chamboulement qui est très fort au niveau des hormones. Et c'est ça qui fait qu'on est éreinté. En plus, c'est compliqué parce que c'est encore un secret, on le dit pas trop, on le garde pour nous, et donc il y a une baisse d'énergie, et souvent les gens se demandent un petit peu, mais ok, qu'est-ce qui se passe? Donc c'est pas facile. Le seul conseil que je peux vous donner, c'est vraiment de vous reposer au maximum, ou alors vraiment de faire des temps de repos éveillés. Moi, par exemple, je le faisais beaucoup dans le TGV, vu que je prenais beaucoup le train à ce moment-là, de mettre une musique zen, calme, qui me permettait pas forcément de m'endormir, mais au moins j'étais pas en train de faire plein de trucs et j'avais un moment de repos. Si vous faites de la méditation, continuez à le faire parce que ça peut également énormément aider. Les nausées du premier trimestre touchent 3 quarts des femmes, donc c'est vraiment hyper fort. Malheureusement, il n'y a pas de recette miracle pour vous soulager, mais il y a quand même quelques petits tips. Notamment, on nous dit de manger un peu moins et plutôt en petite quantité tout au long de la journée et de ne pas manger trop gras ou trop sucré parce que ça peut justement nous écœurer. L'hydratation est aussi hyper importante, donc vous pouvez ajouter par exemple du citron ou du gingembre. Ce sont des aliments qui sont connus pour justement calmer un petit peu les nausées. Pour ma part, j'ai eu rapidement des tensions dans la poitrine. Il faut savoir que ça arrive aussi assez fréquemment. Donc là, n'hésitez pas à acheter des soutiens-gorge en coton, sans armature. Ça va vraiment vite vous soulager. Lors de ce premier trimestre, il y a aussi pas mal de nouvelles habitudes qui se mettent en place. Par exemple, vous allez complètement bannir l'alcool et la cigarette. Vous devez aussi vous renseigner sur ce que vous pouvez manger ou pas. Donc ça, pour vous aider, je vous conseille de télécharger une application dans laquelle vous renseignez l'aliment et on vous dit tout de suite si vous pouvez ou pas le manger. Bon, au début, c'est un peu frustrant parce qu'on a l'impression qu'on peut rien manger, mais vous allez voir, vous allez vite être habitué et après, vous n'aurez plus besoin de tout le temps se référer à cette application-là. Mais c'est vrai que ça aide. Ensuite, il y a pas mal de modifications dans votre agenda. Vous avez beaucoup de rendez-vous à prendre avec des professionnels de la santé. Donc, tout votre quotidien peut être un petit peu chamboulé. Donc, c'est normal aussi de ralentir votre travail. Ralentir, ça ne veut pas forcément dire que vous allez faire moins, mais vous allez faire différemment. Par exemple, moi, le matin, j'étais hyper en forme. C'était vraiment l'après-midi que j'avais une baisse d'énergie. Donc, le matin, je faisais toutes les tâches qui me demandaient beaucoup de concentration. Donc, tout ce qui était stratégie, présentation, etc. J'essayais de le faire le matin pour l'après-midi, faire des choses qui me demandaient un petit peu moins de réflexion, comme traiter mes mails ou faire de l'administratif. C'est aussi normal d'avoir des craintes. Il faut juste les identifier et en parler. Moi, par exemple, au premier trimestre, j'avais hyper peur de la fausse couche.
Donc j'avais téléchargé une application qui me permettait de voir l'évolution de Wavy. Donc Wavy, c'est le nom que j'avais donné au fœtus. De voir que semaine par semaine, elle passait les étapes et ça me permettait de me dire ok bon on arrive bientôt au deuxième trimestre, là où il y a quand même moins de chances de faire une fausse couche. Physiquement, vous pouvez aussi voir votre corps qui commence à changer. Alors moi personnellement au premier trimestre, j'ai pas vu de grands changements, si ce n'est à la fin du premier trimestre, où là vraiment je me rappelle, j'avais même fait une présentation devant mon équipe où j'étais en jupe un peu moulante et les gens avaient commencé à se poser des questions, mais je pouvais pas encore trop le dire parce que j'attendais mon échographie de datation. Mais c'est vrai que ça peut commencer quand même à se voir à la fin du premier trimestre. Si vous avez des nausées, vous allez peut-être même perdre du poids, donc là pour le coup, ça peut même ne pas du tout se voir. Par contre, si c'est votre deuxième grossesse, ça peut se voir plus rapidement. Donc d'abord, essayez de vous entourer de personnes avec qui vous vous sentez bien et en confiance. C'est bête, mais c'est hyper important. Vous allez devoir leur poser des questions. Si vous ne vous sentez pas à l'aise avec les personnes qui vous entourent à ce moment-là, ça peut vous gêner et pas vous mettre dans de bonnes conditions. En général, vous allez toujours commencer par un rendez-vous chez votre gynécologue ou votre sage-femme, comme vous voulez, mais qui va vous donner des premiers tests, des premières prises de sang à faire. À la fin de votre premier trimestre, vous allez prendre rendez-vous avec un échographe qui va faire votre échographie de datation. Donc c'est une écho qui est trop bien. Moi personnellement, j'avais trop aimé parce que c'est la première fois qu'on voit le fœtus et vous allez être surpris parce que le fœtus bouge énormément et là d'un coup ça vous projette, ça devient assez concret. Pendant cette échographie, on contrôle le bon développement du fœtus. C'est une échographie qui est importante parce qu'on va faire le dépistage des anomalies chromosomiques. Pendant ce premier trimestre, vous allez avoir pas mal d'analyses, de prises de sang à faire, notamment certaines sérologies ou votre groupe sanguin. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, essayez de vous libérer du temps pour tous ces rendez-vous médicaux à caler dans vos agendas. À la fin de votre premier trimestre, vous allez pouvoir faire votre déclaration de grossesse à la caisse primaire d'assurance maladie et n'hésitez pas aussi à remettre à jour votre carte vitale si vous ne l'avez pas encore fait, ça va vous servir pour le reste de votre grossesse. Vous n'allez pas tarder aussi à devoir vous inscrire à la maternité dans laquelle vous allez devoir accoucher. Donc là, ce que je vous conseille vraiment de faire, c'est de poser des questions à des femmes qui ont accouché déjà. Moi, par exemple, ma soeur avait eu une super expérience à l'hôpital Saint-Joseph à Paris et c'est pour ça que je m'étais inscrite là-bas. Donc voilà, le bouche à oreille peut être assez efficace pour vous. Pour aller plus loin, vous pouvez aussi prendre rendez-vous avec un autre professionnel de santé. Ça peut être par exemple un nutritionniste, un kiné, un psychologue. Identifiez vraiment ce dont vous avez besoin et comment vous voulez être suivi pendant cette grossesse. Là, je m'adresse directement à la personne qui vous accompagne dans votre grossesse. Nous, on avait choisi avec Max de faire de l'aptonomie. Ça nous avait vraiment aidé déjà à prendre un temps pour nous connecter tous les trois et aussi pour poser toutes nos questions à la sage-femme qui nous accompagnait. Franchement, c'était trop bien et je le recommande vraiment. Mais vous pouvez aussi faire par exemple de la piscine ou alors il y a des cours de chant aussi qui existent pour la femme enceinte. Enfin bref, en tout cas, il y a pas mal d'activités. Essayez d'en choisir une qui vous correspondra. Effectivement, c'est hyper important pour la femme enceinte de se sentir soutenue, soit par le papa, soit par une personne qui l'accompagne dans sa grossesse. Il y a plein de personnes pour qui le premier trimestre n'est pas du tout magique et sensationnel. Vous avez le droit de vous plaindre et c'est complètement OK. Mais plus vous allez vous faire accompagner, plus vous allez parler et mieux vous allez vous sentir. En conclusion, rappelez-vous que chaque grossesse est unique. Écoutez-vous, écoutez les conseils de vos professionnels de santé et surtout avancez à votre rythme. Le premier trimestre, il peut vraiment avoir son lot de défis et d'émotions, mais c'est aussi le début d'une super aventure, donc accrochez-vous. Plus le papa ou l'accompagnant va être présent et plus vous allez vous sentir écouté, épaulé et soulagé. Pendant ce premier trimestre, ma soeur m'avait offert un journal de grossesse que j'ai tenu pendant ces 9 mois. Ça m'a énormément aidé, j'ai mis des photos, des petits mots, je racontais un peu comment je me sentais et ça permet d'avoir vraiment un beau souvenir de cette grossesse. Voilà les guys, j'espère que cette vidéo vous aura éclairé sur votre premier trimestre de grossesse. N'hésitez pas à me raconter dans quel mood vous êtes et puis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!